Kriyon, la définition d'une âme expérimentée, mars 2015. Channeling présenté à Bali, Indonésie, le 29 mars 2015. Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente. La définition d'une âme expérimentée. Salutations, chers êtres humains, je suis Kriyon du service magnétique. Il y a toujours un système en place, et dans le cas particulier de cette nouvelle énergie, le système honore encore les âmes expérimentées. Chers êtres humains, nous avons maintes fois répété que ce sont les âmes qui ont le plus d'expérience, qui font la différence sur cette planète, en ces temps nouveaux. Quand nous disons le plus d'expérience, nous parlons des âmes qui ont vécu plusieurs vies au sein de l'énergie de cette terre-mère. Au cas où vous ne le saviez pas déjà, les âmes expérimentées sont celles qui, depuis peu, s'éveillent avec de nouvelles perceptions et de nouvelles idées. Elles peuvent avoir moins de 20 ans ou plus de 80. Cela n'a pas d'importance, car l'âge physique se rapporte seulement au temps linéaire. Cependant, votre âge akashique se réfère au nombre de vies que vous avez vécues sur Terre et à la sagesse que vous avez accumulée. Nous comprenons qu'il y en a qui demanderont, suis-je une âme expérimentée? Avant que vous tentiez de trouver la réponse, j'aimerais vous parler des paramètres des âmes expérimentées, vers la fin de cette réunion. Cependant, je tiens à préciser certaines choses, avant d'en arriver là. Je vois la douceur, la beauté et la raison pour laquelle vous êtes ici. De notre côté du voile, le temps linéaire n'existe pas. Notre perception de la réalité est très différente de la vôtre, lorsque vous êtes en incarnation. Dans le lieu ou la dimension où nous sommes, nous connaissons tous les rôles que vous avez joués en incarnation sur Terre. Nous voyons les frustrations de chacune de vos vies en incarnation sur cette planète. Nous voyons votre magnificence, même si vous cherchez à savoir si vous êtes une âme expérimentée. Chers êtres humains, il y a tellement d'informations que je ne peux pas encore vous présenter. Je m'adresse aux âmes qui ont vécu plusieurs incarnations sur Terre. Je vais tenter d'expliquer pourquoi vous vivez et ressentez certaines choses, dans votre vie actuelle. Si vous êtes ici ou en train de lire ce message, il est fort probable que vous soyez des âmes expérimentées. Je répète que je vous connais. Aucune âme expérimentée n'a vécu les mêmes expériences que les autres. Voilà pourquoi chaque âme est unique, en termes d'expériences vécues. Je tiens à vous dire que la connaissance des âmes expérimentées est incroyable, et ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, dans votre perception linéaire, car nous voyons vos vies comme des catalyseurs, activeurs, déclencheurs, détonateurs, sensibilisateurs de la Terre. Chaque vie est une expérience ou une expression, pour une âme qui s'incarne sur Terre, selon nous. Que dites-vous d'une âme qui s'incarne sur Terre pendant seulement 3 mois? Vous pourriez penser qu'il y a quelque chose qui cloche, si vous faites l'expérience de la tragédie d'un enfant qui meurt. Pourtant, tout ceci avait été convenu avec les parents de cet enfant, une sorte de préaccord ou de préarrangement. Ceci offre une opportunité aux parents qui deviendront peut-être spirituels, à travers leur douleur. Qu'en dites-vous? Peu importe le temps linéaire de la vie de cet enfant génétique, de cette âme incarnée, ce fut une grande opportunité pour les parents. Il arrive souvent que ce soit une âme expérimentée qui joue le rôle de l'enfant. Croyez-vous qu'il soit possible que vous ayez déjà joué ce rôle de l'enfant? C'est une expérience profonde et significative. Pourquoi s'incarner sur Terre, et à l'âge de 19 ans, mourir sur le champ de bataille? Vous pourriez dire, à qui ou à quoi ça sert? C'est le gaspillage d'une vie. Puis-je vous dire que, à titre d'âme expérimentée, chacune de vos respirations sur cette planète est significative, enregistrée et magnifique? Certains d'entre vous ont dû vivre ces expériences sur le champ de bataille. Parfois vous avez été vaincu, et d'autres fois, vous avez été vainqueur. Ce sont des expériences dont vous aviez besoin, afin d'accumuler de la sagesse dans vos âmes. Était-ce vraiment nécessaire? Cette sagesse vous fera peut-être dire, dans votre vie actuelle ou future, ça suffit. Je n'irai plus jamais sur un champ de bataille, car c'est de l'ancienne énergie.
Je vais maintenant vous parler des attributs d'une âme expérimentée, et vous demander de faire une introspection-observation de la conscience individuelle par elle-même. En d'autres termes, j'aimerais que vous interprétiez ces attributs à titre d'âme individuelle et expérimentée, sans vous mentir ni vous sous-estimer ni les rejeter du revers de la main. Je ne vous demande pas de me croire comme des suivistes ou des fanatiques. Restez neutre et observez. Est-ce que ces attributs vous disent quelque chose? Premier attribut: si vous êtes en train de prendre connaissance ou conscience de ce message, se pourra-t-il que vous soyez une âme expérimentée? Pensez-vous que je m'adresse à une foule d'âmes qui en sont à leur première expression en incarnation sur Terre, qui sont ici par curiosité? En termes d'apprentissage, dans la nouvelle énergie, ce genre de discussion attire principalement les âmes expérimentées. Avez-vous librement choisi de venir à cette réunion? La plupart disent oui, mais il y en a qui se sont un peu sentis obligés, car une personne chère leur a demandé de venir voir ce qui se passait ici. Je dis à ces personnes que c'est la synchronicité, non pas le pur hasard. C'est une âme expérimentée qui vous l'a demandé, sans en être vraiment consciente, car vous êtes probablement une âme expérimentée. Ceci s'applique aussi aux êtres humains qui lisent ou écoutent ce message. Sauf quelques rares exceptions, si vous prenez connaissance de nos messages, vous êtes des âmes expérimentées. Pendant ces moments, est-ce que votre attention est concentrée sur notre message, ou est-ce que vous pensez à ce que vous allez manger au dîner? Si je vous dis que les âmes expérimentées sont attirées par cette énergie, tout comme la lumière attire les papillons, me croirez-vous? Si oui, cela signifie que vous savez pourquoi vous êtes ici, et que vous voulez encore plus de connaissances, plus de lumière, plus de sagesse, etc. Vous êtes comme des éponges qui absorbent les nouvelles informations. Ce n'est pas de la curiosité ou du furetage, puisque ces informations semblent éveiller des connaissances profondes, en votre fort intérieur. C'était le premier attribut. Deuxième attribut: parmi vous, il y en a qui commencent à avoir ce que je vais appeler des souvenirs d'expériences profondes. Vous avez l'expression « déjà vu » qui signifie à peu près la même chose. Parfois, vous dites « j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne, mais je ne me souviens pas des circonstances. Donc, je ne peux pas prouver que cette impression est réelle. » Ces situations peuvent se produire de plus en plus souvent. Parfois, vous rencontrez une personne dite inconnue, qui vous semble familière, chaleureuse et agréable. Une personne où vous semblez vous comprendre sans même vous parler. Un simple regard suffit. D'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, vous vous rendez compte que ce doit être une entité que vous avez très bien connue. Mais où, quand et comment? Pourrait-elle faire partie de votre Akash? Vous venez peut-être de rencontrer une mère ou un père, un fils ou une fille, d'une vie dite antérieure. Les hommes rencontrent des étrangers qu'ils sont portés à appeler « mon pote »,« mon camarade », etc. Tout ce qui signifie qu'ils aiment être en leur présence. Il y a même plus que cela. Vous dites parfois, cette personne et moi, nous sommes sur la même ligne de pensée, sur la même longueur d'onde. Attention, il y a plus. Vous commencez à faire remonter des souvenirs à la surface. Une énergie que je vais appeler le souvenir akashique. Vous entrez dans des situations qui vous semblent familières. Là où, pour la première fois de votre incarnation actuelle, vous voyez des visages étrangers qui vous semblent familiers. Mon partenaire a vécu ces situations dans des pays où il n'était jamais allé auparavant. Il a rencontré des sœurs et des frères. Ce sont des situations un peu difficiles, car la plupart des êtres humains de ces pays et cultures différentes ne parlent pas sa langue. Toutefois, il suffit d'un regard dans les yeux et il sait qu'ils font partie de sa famille. Andy, ne dit-on pas que les yeux sont une fenêtre sur l'âme? Bref, partout où il va sur la planète, il rencontre des membres de la famille. C'est un signe qui dit que vous êtes des âmes expérimentées. Parmi vous, il y en a qui commencent à vivre ces expériences, presque à répétition. En outre, combien d'entre vous voient régulièrement le 11h11 sur vos horloges? Croyez-vous que c'est le hasard?
ce n'est même pas de la synchronicité. Saviez-vous que cela fait partie d'un système de livraison pour les âmes expérimentées, afin qu'elles en prennent conscience? Aussi simple que cela. C'est un système d'amour qui dit, nous savons qui est ce que vous êtes, chères âmes expérimentées. Troisième attribut, vous êtes peut-être une femme qui n'a pas d'enfant, mais à un certain niveau vous savez que vous êtes une mère. Vous le ressentez en votre fort intérieur. Vous avez peut-être choisi de ne pas avoir d'enfant, car vous n'en ressentiez pas le besoin. Vous aviez besoin de faire une pause. Évidemment, car votre Akash est plein de vie où vous avez eu des enfants, et il sonne une cloche en vous. Il en est de même pour les hommes. Un homme qui a une nature douce, qui ne blesse personne, peut percevoir qu'il a maintes fois été un guerrier. Même dans ses rêves, il le réalise, car il se voit avec une épée à la main, tuant un être humain ou se faisant tuer. Si c'est votre cas, je vous propose un petit défi, à la fois mental et spirituel. Entrons dans votre structure cellulaire et dans votre Akash. Regardons d'une manière neutre. Vous verrez peut-être que vous avez commis des actes méprisables. C'est enregistré dans votre Akash, et cela fait partie de votre structure cellulaire. Aussi doux et respectueux que vous puissiez être, dans votre vie actuelle, vous savez que vous avez déjà joué des rôles de guerrier. Maintenant, si vous voulez vraiment devenir ésotérique, écoutez ceci. Vous, les âmes expérimentées dans un corps de femme, vous savez que vous avez aussi un guerrier intérieur et vous pouvez le ressentir, intuitivement ou non. Vous avez participé aux guerres, directement ou indirectement. Vous savez ce qu'est la survie ou la mort sur le champ de bataille. Il y a eu tellement de guerres gagnées et perdues. Cela signifie que chaque être humain, ici ou en train de lire ces lignes, a participé directement et maintes fois à des guerres. Parfois, vous vous êtes sacrifié pour votre Dieu, et parfois vous êtes mort pour rien, mais vous avez vécu les expériences dramatiques de mourir et de revenir rapidement sur Terre. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, vous transportez cette énergie du passé. Donc, lorsque vous revenez, cette énergie est encore là. Cependant, vous avez maintenant le choix de ne plus jamais utiliser cette énergie qui est déjà enregistrée comme expérience de vie dans votre Akash, comme sagesse méritée. Dans l'ancienne énergie, beaucoup d'entre vous ont choisi de le faire encore et encore. La bonne nouvelle est que, dans la nouvelle énergie, plusieurs ont le sentiment d'en avoir terminé avec cette énergie ancienne. Ils ont lâché prise. D'anciens hommes guerriers sont maintenant incarnés en mère, sourire de crayon. Quatrième attribut, il y a beaucoup de signes qui indiquent que vous êtes des âmes expérimentées, mais vous ne les connaissez peut-être pas tous. Il y en a qui ne sont pas évidents. Petite question, pensez-vous être naïf ou sage? Généralement, une personne naïve ne s'en rend pas compte. Ce n'est ni bien ni mal. Je parle d'une sagesse qui est au-delà du mental, de l'intellect et de la présumée intelligence du cerveau de matière grise. Avez-vous plus de sagesse que celle accumulée dans votre incarnation actuelle? La réponse est oui. Du plus profond de votre être, vous le savez. Ici et ailleurs, il y a de jeunes êtres humains qui le ressentent profondément. Comment est-ce possible? Pourriez-vous l'expliquer? Chers êtres humains, je viens de vous parler de l'un de ces indices qui ne sont pas évidents, mais je sais que vous ne parlez presque jamais de ce sentiment avec qui que ce soit. Comment pourriez-vous exprimer ou tenter d'expliquer un tel sentiment, sans passer pour un oiseau rare? Si vous dites que votre sagesse est plus grande que celle des autres qui vous entourent, les gens vont vous questionner intensément ou vous éviter. Chers êtres humains, honnêtement, seulement entre vous et moi, avez-vous l'impression d'être un petit peu plus avancé que les autres? Je n'ai jamais dit que vous étiez supérieur ou plus intelligent que les autres. C'est un autre indice non évident, qui dit que vous êtes une âme expérimentée. Toutes les âmes expérimentées ont accumulé un peu plus de sagesse que les autres. C'est un point commun. Votre sagesse provient de vos multiples incarnations sur Terre, ce n'est pas un don gagné à la loterie. Toutes ces choses font que, vous ressentez que vous êtes des âmes expérimentées. Cinquième attribut, cet attribut est un peu difficile à expliquer correctement,
mais nous avons commencé à en parler au cours des 2 dernières années. Vos propres archives akashiques influencent votre individualité actuelle. Toutes vos vies dites antérieures ont été vécues dans l'ancienne énergie, et ceci a grandement affecté votre estime de soi. Pendant des éons, vous avez dû naviguer contre les vents et marées de l'ancienne énergie. Ce ne fut pas un succès, pour vous, car l'ancienne énergie était toujours aux commandes. Vous deviez vous cacher ou l'affronter et perdre, puisqu'elle était majoritaire. Bon nombre d'entre vous furent tués. Cette situation ne s'est jamais améliorée, au cours de toute votre histoire humaine. Voici la bonne nouvelle. Maintenant, vous prenez conscience que vous venez d'entrer dans un temps qui a été prophétisé par les anciens de cette planète. Vous vivez un temps de changement profond, car le potentiel est là. Les prophéties viennent de se réaliser. Enfin, l'énergie commence à être de votre côté. Depuis 2 ans, Andy, non pas depuis 2012, mais depuis 2013, car ce message est présenté en 2015, nous avons commencé à parler de cette bonne nouvelle. Cependant, à cause de ces multiples batailles avec l'ancienne énergie, où en est votre estime de soi, la confiance en soi, en ce moment? Si je vous dis que, sauf exception, le niveau de votre estime de soi est inférieur à 50%, me croirez-vous? Je ne vais pas vous demander de lever la main pour valider mes informations. Je fais confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez. Observez votre état d'âme actuel, afin de savoir si je dis vrai. Selon les apparences extérieures, vous paraissez très confiant, peut-être même plus que les autres, mais au fin fond de vous-même, lorsque vous vous isolez et que vous réfléchissez profondément, cherchant à comprendre qu'est-ce que vous êtes vraiment, vous êtes peut-être perplexe. Vous vous demandez si vous allez réussir. Vous essayez de déterminer si vous avez raison. Voilà ce qu'est une âme expérimentée. Suite à toutes ces expériences de vie en incarnation sur Terre, vous cherchez à savoir et comprendre si vous avez mérité d'être ici, en ces moments que l'on pourrait qualifier de magiques. Méritez-vous d'être ici, actuellement, dans cette nouvelle énergie? Votre logique et votre intellect essaient de faire la part des choses. Les résultats sont disparates ou divergents. Ils disent, je ne mérite peut-être pas d'être ici? Est-ce que tout ce que j'ai vécu dans mes nombreuses autres vies incarnées, va revenir? En ai-je assez de tout cela? Ceci fait partie de la plupart de vos questionnements intérieurs, n'est-ce pas? En résumé, le manque de confiance en soi est un attribut des âmes expérimentées. C'est tout à fait compréhensible. Dans l'ancienne énergie, vous étiez presque toujours vaincu. Donc, vous ne voulez plus participer à ces guerres intestinales, puisque les règles du jeu ont changé, depuis 2013. L'énergie de la planète est en train de faire volte-face. Les déséquilibres lumière/obscurité et obscurité/lumière de la conscience humaine sont en train de se rééquilibrer, sans intention de vengeance de part et d'autre. Plus vous prenez conscience de ce qu'est une âme expérimentée, plus cela sonne juste, dans votre intelligence innée. Il n'y a rien de mieux que de découvrir la vérité, car elle fait comprendre le passé. Découvrir la vérité sur le passé met aussi l'avenir en perspective, et vous commencez à avoir l'estime de soi que vous méritez. Les batailles de l'obscurité et de l'ancienne énergie sont tout autour de vous. Vous réalisez que la société les combat de manière totalement différente. Vous voyez que la tendance générale de l'humanité va vers l'égalité, des vies confortables, l'équité, l'intégrité des dirigeants politiques, etc. C'est la bataille principale de ces temps nouveaux. L'ancienne garde qui veillait à ce que les choses se fassent toujours de l'ancienne manière, n'a presque plus de pouvoir. L'humanité entre dans un équilibre qu'elle n'a jamais vécu auparavant. 6e attribut le questionnement existentiel des âmes expérimentées. Étant donné que vous avez vécu de multiples incarnations dans l'ancienne énergie, plusieurs d'entre vous regardent la situation générale et se disent « Pourquoi suis-je ici ?» Il vous arrive parfois de chercher la réponse auprès d'autres êtres humains. Il y en a qui vont à des réunions où ils sont à peu près sûrs qu'ils vont trouver les bonnes réponses, sauf qu'en eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent ou veulent vraiment.
Alors, il pose des questions telles que, quel est mon but? Qu'est-ce que je fais ici? C'est parce que l'énergie est différente, tout simplement. À titre d'âme expérimentée, vous posez ces questions ésotériques, car certains d'entre vous, sinon tous, ressentent, à un certain niveau, un manque ou un vide dans leur vie humaine, dans ce que vous faites au quotidien. Vous pensez que ça ne suffit pas ou que votre vie a pris une direction différente de celle que vous aviez prévue. Chers êtres humains, tout ceci devrait vous indiquer que vous êtes réellement des âmes expérimentées. Réapprendre à cheminer dans cette nouvelle énergie peut être frustrant. Cela peut porter à confusion, puisque vous n'avez jamais vécu une telle situation dans toutes vos vies dites antérieures. Puisque vous n'avez plus de point de repère, vous avez un peu perdu le nord, selon l'une de vos expressions. Le but de votre vie n'est plus clair, dans cette nouvelle énergie. Vous n'osez même plus faire confiance à votre intuition ou à la voix muette de votre petit doigt de la main gauche. Donc, vous posez des questions telles que, est-ce que j'agis correctement? Sinon, que dois-je améliorer ou faire plus souvent, etc. Je me répète. Chers âmes expérimentées, lorsque vous commencez à changer, à laisser tomber les anciennes manières et l'ancienne énergie, votre pouvoir monte en flèche. Il devient évident. En plus de commencer à réaliser qu'est-ce que vous êtes réellement, vous comprenez pourquoi vous êtes ici, sur Terre, en ce moment, et pourquoi vous le méritez. Vous arrivez avec vos âmes si aguerries, accoutumées à la guerre, aux difficultés, expérimentées, que vous commencez tout de suite à recueillir des informations nécessaires qui sont enregistrées dans votre cache individuelle, même si votre conscience 3D ne le remarque pas. Votre intuition est plus forte et vous commencez à avoir des indices qui vous aident à procéder d'une manière encore plus efficace. Il y a de moins en moins de hasard et de plus en plus de synchronicité qui vous indiquent ce que vous devez faire. Tout se déroule en fonction du fait que vous êtes des âmes expérimentées et aguerries, qui fonctionnent enfin dans la nouvelle énergie. Les âmes, ni plus jeunes ni plus vieilles, qui en sont à leurs premières incarnations sur Terre, observent et apprennent ce qui se passe autour d'elles. Elles doivent commencer pour apprendre à vivre ou survivre dans un corps physique, afin de pouvoir observer et apprendre. Elles n'ont pas encore acquis la sagesse des multiples expériences dites positives ou négatives de vos âmes. Elles le feront, mais, pour le moment, elles doivent commencer à comprendre par où et comment elles doivent commencer. Évidemment, vous avez une bonne idée de ce qu'elles vivent et apprennent dans cette nouvelle expérience qui est la leur. Donc, vous ne les jugez pas, puisque vous les comprenez. Vous n'êtes ni en état de condescendance ou de supériorité envers elles. Vous commencez à résoudre des problèmes de l'humanité. Il y a quelque temps, nous avons parlé du but de votre vie. Nous avons suggéré de vous détendre et de simplement être ici. Nous avons dit que le simple fait de votre présence sur Terre, en ce moment, était beaucoup plus important que ce que vous faites. C'est un concept qui ne va pas très bien avec ce que vos parents vous ont dit, n'est-ce pas? Donc, peu importe ce que vous faites, c'est votre lumière qui aide votre terre-mère. La recherche de qui et de ce que vous êtes vraiment, aide cette planète. Le fait que vous soyez en train de prendre conscience des informations de notre message, aide votre chère terre-mère. La grille cristalline enregistre toute l'énergie et la compréhension de ce que vous apprenez au sujet de qui et de ce que vous êtes vraiment. Votre prise de conscience sera là pendant des générations. Vous, les âmes expérimentées, saviez-vous que, actuellement, vous placez votre expérience et votre sagesse dans les grilles de cette planète, l'énergie de la maturité de vos vies en incarnation? Voilà ce que vous faites en ce moment. Cette énergie nouvelle et particulière est comme une éponge qui absorbe vos expériences, votre sagesse accumulée et votre pouvoir akashique, sans rien vous enlever, afin que les autres puissent en profiter. Donc, les générations suivantes pourront y avoir accès, si tel est leur choix. Croyez-moi ou non, pendant que vous êtes ici, assis sur Terre, cherchant désespérément à comprendre si vous méritez d'être ici, et si oui, quel est le sens de votre vie,
Votre terre-mère absorbe toute la richesse de votre sagesse acquise et elle progresse à un rythme impressionnant. Ce système est d'une beauté et d'une bienveillance qui dépasse peut-être l'entendement actuel de vos âmes expérimentées. Détendez-vous et soyez. Sachez que vous n'êtes pas ici par hasard et que vous l'avez librement choisi. Permettez à la synchronicité de vous amener dans de nouvelles zones que vous aimerez, car elles seront magnifiques et bienveillantes. Pourquoi pas? Après avoir vécu autant de vies où vous avez souffert, croyez-vous vraiment être ici pour souffrir encore? Non. Amèneriez-vous des enfants dans ce monde, afin qu'ils souffrent? Est-ce que cela vous semble sensé? Est-ce que cela vous semble spirituellement sensé? Pourquoi ne pas commencer à utiliser l'intelligence de votre divinité intérieure et oser dire, si j'étais une déesse mère bienveillante et un dieu père bienveillant, que ferais-je? Ensuite, à un certain niveau, il se pourra qu'une petite voix intérieure vous dise, tu es, je suis et nous sommes. Chacun de nous est une partie de toute la création, et aucune entité n'est inférieure ou supérieure. Votre sagesse saura comment répondre à vos questions logiques, puisqu'elle fait partie de toutes les formes de création, autant logiques que scientifiques, autant mathématiques que religieuses, etc. Septième attribut enfin, le septième. Il se peut que vous n'ayez jamais pensé à celui-ci. Chers êtres humains, il y a une chose que vous ressentez profondément et elle est évidente. Cependant, vous pensez que tout le monde l'a, mais ce n'est pas le cas. Dans cette énergie, les âmes expérimentées ont la capacité de se sentir profondément aimés de Dieu, par leur divinité intérieure, alors que les autres n'ont pas encore développé cette capacité. Avec les expériences de vos multiples vies en incarnation sur Terre, vous avez acquis cette sagesse, cette maturité. Vous ressentez la bienveillance de la source créatrice qui est en vous. Les âmes non expérimentées n'ont aucune idée de ce que vous ressentez. Voici une chose que je n'ai jamais dite, au sujet de mon partenaire. Il vous a souvent parlé de ses premières expériences avec Rion, de ce qu'il a vécu lors des premières fois où s'est assis en face de vous et m'a appelé. Il a ressenti une grande et profonde émotion, mais il a aussi aimé l'expérience. Ce fut un événement déclencheur. À un certain niveau, l'ingénieur a reconnu cette émotion. Même si ce n'était pas clair, dans son mental ou esprit, il savait qu'il était une âme expérimentée et qu'il commençait à ressentir l'amour de Dieu. Il a réalisé qu'il faisait partie de la famille. Ce n'est qu'une question de temps pour les âmes non expérimentées, selon l'une de vos expressions. Si vous êtes une âme expérimentée, vous pouvez le ressentir. Si vous pouvez le ressentir, vous êtes une âme expérimentée. Nous célébrons votre présence en incarnation sur cette planète. Grâce à vous, qui êtes à l'avant-plan, votre chère terre-mère va changer. Pouvez-vous imaginer combien d'âmes expérimentées, partout sur votre planète, prendront connaissance des informations de notre message? Toutes ces âmes ont une chose en commun. Elles ressentent l'amour de leur divinité intérieure, l'amour de Dieu. La lumière resplendissante de votre sagesse acquise va éclairer les autres âmes, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit de particulier. La grille cristalline absorbe la lumière que vous avez développée au cours de vos multiples réincarnations, afin que toutes les âmes en incarnation puissent en bénéficier. La nouvelle énergie de cette planète a besoin des âmes incarnées qui portent le flambeau de la lumière, de la sagesse et de la connaissance, afin de pouvoir aider les âmes non expérimentées qui vont arriver. Ce système est ésotérique et profond, difficile à décrire en mots humains. Pensez-y. Votre présence va infuser une connaissance et une sagesse aux générations futures. Selon vous, comment la dite spiritualité humaine pourrait-elle évoluer et mûrir, sans l'apport des connaissances acquises de vos multiples expériences de vie en incarnation? Il faut absolument un changement, un catalyseur. Si je dis que ce grand changement, que ce catalyseur sera apporté par vous, les âmes expérimentées, avec tout ce qui est enregistré dans vos propres archives akashiques, me croirez-vous? Je répète que le simple fait de votre présence en incarnation, imprègne les grilles de cette planète. Tout ceci, en plus des capsules de temps,
va finir par créer une planète ascensionnée, mais ce n'est pas pour demain. Votre présence, votre ouverture d'esprit et votre sagesse acquise plantent les graines d'un futur fantastique. Je termine en vous demandant ceci, qu'allez-vous faire de ces informations que nous vous livrons? Nous souhaitons que vous y réfléchissiez, si tel est votre choix. Vous en arriverez peut-être à vous poser des questions du genre, est-il possible que je sois plus que ce que je pense? Est-il possible que la déesse et Dieu me connaissent et même d'un amour inconditionnel, même si je suis en train d'essayer de gérer mes problèmes et frustrations humaines? Est-il possible que ces déités aient toujours été attentives à tout ce que j'ai fait, sans jamais me juger, même lorsque j'ai joué le rôle de mère ou de père? Est-il possible que ces déités soient toujours attentives aux problèmes que je vis, avec toutes les personnes à qui je dois plaire, tels que des membres de ma parenté et des patrons? Est-il possible que ces déités continuent à m'aimer d'un amour qui ne pose jamais de conditions? La réponse est oui, oui, oui et oui. Chers âmes expérimentées, voyez-vous tout ce que vous êtes? Félicitations. Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous n'avez qu'à être et comprendre, sans vous efforcer d'y croire, que vous êtes aimé d'un amour qui dépasse votre entendement humain. C'est l'amour véritable. Et c'est ainsi. Crions.